Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui au cœur de l'actualité algérienne pour décrypter ce qui se passe le 12 avril 2026. On va voir comment une seule journée, en fait, peut nous en dire long sur les grands enjeux du pays. Des préparatifs électoraux aux alertes météo, c'est un véritable instantané d'une nation en plein mouvement. Alors, pour y voir plus clair, voici notre programme. On va commencer par le processus électoral qui se met en place, ensuite on verra les questions de culte et de diplomatie, puis on s'arrêtera sur les alertes qui touchent le quotidien des gens, et on terminera avec un regard sur la région et la culture. Allez, on commence tout de suite avec la politique intérieure. Un sujet majeur occupe le devant de la scène, c'est le coup d'envoi officiel des préparatifs pour les prochaines élections législatives prévues en juillet. Et tout ça, ça démarre avec une étape qui peut paraître un peu administrative, mais qui est absolument fondamentale, la révision des listes électorales. L'idée est simple, s'assurer que chaque citoyen qui a le droit de voter puisse bien le faire le jour J. Ce qui est intéressant, c'est que cette préparation s'appuie sur une toute nouvelle loi électorale. Et elle change pas mal de choses. D'abord, la numérisation. Maintenant, on peut gérer son inscription directement en ligne. Ensuite, le rôle de l'autorité électorale, l'ANI, est recentré. Elle ne s'occupe plus de la logistique, comme la gestion des urnes, mais se concentre sur le respect de la loi. Cette logistique, elle, est transférée aux autorités locales. Bref, l'objectif affiché, c'est plus d'efficacité et de clarté. Et pour bien comprendre l'importance que les autorités accordent à ce processus, cette petite phrase du président par intérim de l'ANI est très parlante. Il ne voit pas ça comme une simple procédure, mais vraiment comme l'acte de naissance de la citoyenneté. C'est fort comme image. Allez, on quitte la politique intérieure pour regarder comment l'Algérie se positionne sur la scène mondiale. Et on va commencer par un principe fondamental inscrit dans sa constitution. En fait, l'engagement de l'Algérie pour la liberté de culte repose sur deux piliers solides. D'un côté, il y a sa propre loi suprême, la Constitution, qui garantit cette liberté. Et de l'autre, il y a des textes internationaux majeurs que le pays a signés, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est donc un principe qui est ancré à la fois au niveau national et mondial. Et ça, ce n'est pas que des mots sur le papier, c'est du très concret. La preuve, le pays prépare activement un événement historique, la toute première visite d'un pape en Algérie. Un moment diplomatique et religieux évidemment très symbolique. Mais attention, l'agenda diplomatique est bien rempli. Au-delà de cette visite, l'Algérie est aussi en pleine campagne pour obtenir la présidence du Parlement panafricain. Et en parallèle, sur le plan économique, des discussions sont en cours pour relancer la coopération avec l'Espagne. Ça bouge sur plusieurs fronts. Bon, après la politique et la diplomatie, revenons à des choses beaucoup plus terre-à-terre. Des événements qui impactent directement et très concrètement la vie des gens dans tout le pays. On entend parler d'une alerte météo de niveau 2 qui est en vigueur, d'accord, mais sur le terrain, ça donne quoi exactement? Quelles sont les vraies conséquences? Alors le danger numéro 1, ce sont les pluies. Des pluies très intenses. On parle de cumuls qui pourraient dépasser les 60 mm dans certaines régions. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de plus de 60 litres d'eau par mètre carré. C'est énorme. Et malheureusement, le bilan est déjà lourd. Ces conditions météo difficiles ont déjà eu des conséquences tragiques. Les autorités signalent 4 décès dans des accidents de la route pendant la nuit. Forcément, les appels à la plus grande prudence se multiplient. Et pour montrer que ça touche vraiment tout le monde, et même les animaux, il y a cette histoire assez parlante. La protection civile a dû intervenir pour secourir un berger et son troupeau de 160 moutons, tous piégés par la montée des eaux. Ça illustre bien l'ampleur des interventions. Bref, on le voit bien, la protection civile est vraiment sur tous les fronts. Que ce soit pour des inondations, des arbres tombés sur des lignes électriques ou pour aller secourir des gens coincés par la crue soudaine des Oued. Allez, pour notre dernier volet, on prend un peu de hauteur. On va jeter un œil à ce qui se passe dans la région, mais aussi à un événement culturel important qui est célébré en Algérie. Sur la scène internationale, une nouvelle qui tombe comme une douche froide pour la diplomatie. Les négociations marathon sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Iran ont échoué. Après plus de 20 heures de discussion, c'est le blocage et chaque camp rejette la faute sur l'autre. Juste à côté, au Maroc, l'ambiance est tendue. Et cette petite phrase d'un opposant marocain, Bohem Essaoum, est assez révélatrice. Il parle d'une fracture entre le peuple et le marsen, c'est-à-dire l'establishment, le pouvoir en place dans le royaume. Mais pour finir sur une note plus positive et culturelle, cette journée est aussi une célébration. L'Algérie fête les 100 ans d'une pièce de théâtre mythique, Joura. Elle a été créée en 1926 par Alalou, qu'on considère comme le père du théâtre algérien moderne. Et un siècle plus tard, son héritage est bien vivant. Le Théâtre national lui consacre une journée d'études et crée même un prix en son honneur.
Au final, que retenir de cet instantané du 12 avril? On voit bien une nation qui jongle avec énormément de choses en même temps, la préparation de son avenir politique, la gestion de crises très concrètes comme la météo, et en même temps la célébration de son passé et de son identité culturelle. C'est cet équilibre complexe qui définit la journée.